Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer. Je vais vous donner mon make-up que je fais quand je mets un rouge à lèvres foncé. Donc là c'est du bleu, mais ça peut être bordeaux ou du vert foncé. Enfin moi je mets pas trop de vert, mais en fait il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Midnight Wasabi de Fenty Beauty dans, vous savez, les rouges à lèvres Mademoiselle. J'aime bien réaliser ce make-up là aussi quand je mets des teintes comme ça, mais vraiment je trouve que ce make-up là il va vraiment uniquement avec des teintes foncées et non des teintes claires. Par exemple j'ai la teinte Yadig dans les Mademoiselles de Fenty Beauty. Je vous invite à aller voir pour que vous voyez les nuances dans votre tête. Je trouve que ça irait pas avec un rouge à lèvres comme ça parce que c'est un bleu mais clair. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce make-up va vous plaire. J'avais vraiment hâte de vous filmer cette vidéo. Donc c'est enfin fait, je suis super contente. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo du make-up. Donc je viens tout d'abord appliquer ma crème Nivea matifiante. Elle est vraiment super bien, je vous la conseille si vous avez la peau grasse. Elle matifie vraiment bien. Ensuite, j'ai appliqué mon best fond de teint, donc le Fenty Beauty en teinte 290. Je le trouve vraiment léger, il couvre vraiment bien, il a un fini mat et naturel, donc c'est vraiment tout ce que j'aime chez lui. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, comme d'habitude, la eyebrow pomade de chez Emma. J'ai envie d'un peu de changer, de prendre par exemple les Preciously Brow, je crois, de chez Benefit. Mais pour l'instant je suis à l'aise avec ça et je préfère prendre ça. Surtout que moi je retrace tous mes sourcils, donc avec une petite mine comme ça je vais jamais y arriver. Donc avec un goupillon je viens brosser et là je les trace avec un pinceau biseauté. Je rebrosse un petit peu le début des sourcils. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne W7. Donc je vous l'avais déjà montré et je vous avais dit dans ma première vidéo de la New Nude que j'achèterais sûrement l'anti-cerne de Huda Beauty. C'est ce que j'ai fait, mais je me suis trompée dans la teinte. J'ai pris une couleur qui est la couleur de ma peau, de mon fond de teint. Donc j'étais trop dégoûtée, mais sinon la couvrance est vraiment bien. Donc voilà, j'applique mon anti-cerne, j'en applique un peu sur le nez et j'en applique sur les paupières aussi. Ça me permet vraiment d'avoir une paupière unifiée et claire et j'aime bien ce rendu là en fait. Et en même temps comme ça nettoie un peu mes sourcils au niveau du bas. Ensuite donc je viens humidifier un peu mon Beauty Blender et je viens estomper tout ça. Donc j'estompe en bas, le nez, sur mes yeux. J'aime bien mettre sur le nez, ça donne une petite zone de lumière et c'est ça que j'aime bien. Je trouve que ça donne un beau petit rendu. Avec un highlighter assez clair et tout, j'aime bien. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint sans remettre de la matière dessus, mais je viens un peu délimiter la frontière, on va dire, entre mon anti-cerne et mon fond de teint. Je viens prendre la Banana Powder de chez W7 et un pinceau un peu biseauté comme ça. C'est un pinceau à blush, mais moi, j'aime bien l'utiliser pour appliquer ma banana. Parce que je trouve qu'il épouse bien la forme des cernes, en fait. En plus, il est super doux. Moi, je suis pas fan du laisser poser le baking, etc. J'aime bien appliquer au pinceau pour que ça fasse un peu plus naturel. Mais ça m'empêche pas que je l'ai déjà fait. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières de chez Lidl. C'est un fard, mon fard juste pour unifier toute ma paupière. Et un pinceau plat. Celui-ci vient de chez H&M. Et je vais en mettre sur toute ma paupière. Pareil, ça va unifier et ça va matifier le tout en fait. Avant que je commence réellement le make-up. Et voilà, ça donne cet effet vraiment blanc et tout. J'aime bien cet effet-là. Ensuite, je vais prendre la bête Fenty Beauty Galaxy Palette. Donc, elle était sortie il y a un an. Ouais, un an comme ça. Je crois que vous pouvez plus la retrouver. Je sais pas sur le site Fenty, c'est à voir. Mais je sais que c'était une édition limitée. Ensuite, je vais prendre le fard Milky Way pour commencer. Et moi, je n'aime pas les pinceaux à embout mousse. Mais pour le coup, j'ai remarqué que les fards de la palette de Rihanna s'appliquent mieux avec ce genre de pinceau ou au doigt. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Donc, j'en applique sur toute la paupière mobile. J'aime beaucoup ce fard là. Franchement, je le trouve très joli. C'est un espèce de blanc. Je sais pas comment expliquer. Un petit blanc, mais pas vraiment blanc cassé. Enfin, c'est super joli avec des petites paillettes. Franchement, niveau paillettes, cette palette là, elle tue. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais me prendre cette petite palette de chez Sephora. Je pense que vous l'avez peut-être tous ou que obligé vous l'avez déjà vu quand elle était sortie. Le premier fard de cette palette, c'est le marron, un marron mat et un pinceau biseauté comme ça de chez Nocibé. Donc en fait, je viens appliquer le pinceau comme ça, je viens marquer au niveau du côté externe de ma paupière. Et ensuite, j'estompe et je floute au niveau de toute la banane de mon œil.
Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc vous venez marquer un premier temps. En fait, la forme du pinceau vous permet de marquer une ligne comme ça. Comme si vous faisiez un gros eyeliner épais en fait avec votre pinceau. Ensuite, je viens prendre le fard doré. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. De la palette. Et je vais en appliquer au milieu de la paupière uniquement. Donc je viens le superposer au fard Milky Way que j'avais appliqué tout à l'heure. Ensuite, je vais appliquer ce fard là-haut, le marron, juste au-dessus de le Milky Way. Je retiens que le nom du Milky Way. Et je vais l'appliquer cette fois au côté externe de la paupière. Pour que ça rejoigne un peu le brun que j'avais utilisé de Sephora en fait. Mais lui, il a des petites paillettes. Il est vraiment super beau celui-là. C'est un très beau marron dans la palette de Rihanna. Donc voilà, je l'applique bien au côté externe de l'œil. Juste à côté du doré. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner. Donc, c'est celui de chez Golden Rose. Je le trouve vraiment super bien. Je l'ai acheté chez Saga. Donc, si vous voulez vous le procurer. Ensuite, je vais en prendre un crayon colle. N'importe lequel fera l'affaire. Moi, il vient de chez Yves Rocher. De couleur noire. Et je vais en mettre dans ma muqueuse. Du bas. Ma muqueuse inférieure. Ensuite, je vais prendre un jumbo de chez Yves Rocher. Encore une fois, je suis pas fan de Yves Rocher, mais c'est vraiment ce produit-là dont je suis fan. Donc, c'est un crayon jumbo argenté. Et je le mets uniquement en coin interne. Donc là, après, pour ce make-up-là, vous êtes libre de mettre soit un coin interne doré ou argenté. Mais moi, je trouve que ça rejoint bien le Milky Way. Donc, j'aime bien le mettre argenté. Ensuite, je vais prendre mon mascara. Donc, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Et je vais en appliquer. Je voulais un peu de volume pour ce make-up là. Sinon, il y a un mascara vraiment que j'adore. Je n'ai pas voulu l'utiliser pour ce make-up là. Parce que je voulais un peu plus de volume. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Il est excellent. Vraiment, je vous le conseille. Je prends mon blush. Donc, c'est le Bourjois en teinte châtaigne dorée. Avec un gros pinceau comme ça. Ça c'est plutôt un pinceau à poudre. Mais j'aime bien appliquer le blush avec. Moi, mes pinceaux, vraiment, je les utilise à ma guise. Enfin, après, pour les yeux, globalement, j'utilise tout normalement. Mais pour le teint... c'est différent. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Sephora. C'est la teinte 3, je crois. Et avec un pinceau comme ça de chez Kiko, je trouve qu'il est bien pour faire le contouring, en fait. Parce qu'il est assez petit. Et en même temps, il a la taille parfaite, je trouve. Pour faire son contouring, etc. Parce que si je dois utiliser un pinceau à poudre, comme j'ai utilisé pour mon blush, je trouve que ça me fait un trop gros pâté, une trop grosse ligne, en fait, de contouring. Et je trouve pas ça joli. Ou sinon, il faudrait que je bake à côté. Et, enfin, vraiment, je suis pas fan. Donc, je vais en mettre donc sur les joues, sur le front là-haut. Et avec juste le surplus, des fois, j'en mets en bas de la mâchoire. Ensuite, je vais en prendre mon bébé de tous les temps. Donc, c'est mon meilleur highlighter. Celui-là que je préfère, c'est le Trophy Wave de chez Fenty Beauty. Et je vais en prendre un pinceau comme ça, éventail, pour l'appliquer. Donc là, je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment, il y a du glow à fond en vrai. C'est un truc de malade. Moi, cet highlighter, vraiment, je le trouve tellement beau. Mais franchement, les highlighters de Rihanna, en général, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont bien pailletés, etc. Donc, j'en mets au niveau donc, des joues, des pommettes, sur le nez, légèrement, donc tout le long du nez et au bout du nez. Et j'en mets aussi sur l'arc de Cupidon, sur ma bouche. J'aime beaucoup. Ah, là, vous pouvez voir le glow un petit peu. Ensuite, je vais donc prendre mon rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres mat de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime trop le bleu que ça donne, en fait. C'est un bleu, mais tellement beau. Genre, comme s'il avait un peu des reflets... je sais pas comment expliquer. Des reflets un peu argentés. Pas argentés, mais il y a un petit reflet. Il y a un reflet dans le rouge à lèvres. Peut-être vous le verrez ou peut-être vous le verrez pas. Mais c'est vraiment très léger, hein. Vraiment, c'est... Enfin, j'aime bien, en fait. J'aime bien vraiment beaucoup ce rendu. Donc voilà ce que ça donne. J'enlève mon serre-tête qui m'a tué les oreilles. Et donc voilà pour le make-up. Donc il est vraiment super facile à réaliser comme vous aurez pu le voir. C'est un make-up super facile que je kiffe réaliser. Mais vraiment je trouve qu'il va uniquement avec une bouche foncée. Genre je ne me vois pas le reproduire avec une bouche claire. Genre je trouve que ça ferait trop fade. Mais avec le rouge à lèvres foncé, comme c'est déjà chargé en bas, faut pas charger en haut. Je trouve que c'est vraiment canon. Le rendu, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup faire ce make-up là. Et à chaque fois que je me maquille comme ça, j'ai que des compliments d'ailleurs. Donc voilà.
j'avais hâte de vous partager ce make-up là parce que c'est vraiment un des make-up que j'aime énormément. Donc voilà, cette vidéo tuto make-up pour une bouche foncée est enfin terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'est un make-up vraiment que je kiffe réaliser quand je fais une bouche foncée. Je trouve qu'il est très simple à réaliser, vous allez le voir par vous-même, je le trouve vraiment super facile. Je tiens à préciser qu'il est également possible de le reproduire avec uniquement la petite palette Sephora parce qu'une fois j'ai essayé, je me suis lancé un défi en fait et je me suis dit pourquoi pas essayer parce qu'il y avait des teintes un peu similaires que dans la Fenty Beauty. C'est pas le même, le rendu c'est le même hein. Attention mais la pigmentation etc c'est pas exactement pareil. En tout cas le fard mat marron vous pouvez voir que la pigmentation elle est vraiment bien et voilà mais après vu que là la palette Galaxy c'est vraiment une palette avec des fards pailletés parce que Rihanna elle l'avait sorti pendant la période des fêtes vers octobre donc c'était Halloween plus Noël voilà elle disait que c'était vraiment une palette pour les fêtes donc bien sûr là le glow il est vraiment waouh les paillettes pardon elles ressortent vraiment bien donc voilà et donc la vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez aimé ce genre de make-up, si vous aimez vous aussi porter des rouges à lèvres foncés comme moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux, je vous les mettrai en barre d'infos. Les pinceaux, globalement, c'est toujours les mêmes que j'utilise. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et à lâcher un pouce bleu et à me mettre pourquoi pas un commentaire pour me dire voilà si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.